On a commencé tout d'abord à s'intéresser à une autre façon de nourrir les animaux que de les nourrir avec du maïs et du soja, principalement pour réduire les coûts de production, également pour devoir travailler moins, et puis aussi parce que mon épouse était quand même sensible à la cause environnementale, et donc elle voulait qu'on utilise moins d'intrants, moins de pesticides, et donc c'est la raison pour laquelle on s'est intéressé dans un premier temps à l'herbe, et ensuite au pâturage tournant qui permettait de valoriser au mieux cette prairie pâturée. Donc le pâturage tournant, dans ce système, les animaux passent d'une parcelle à l'autre. Donc ils restent quelques jours, de 1 à 3 à 4 jours sur la même parcelle, et puis ils passent dans la parcelle suivante, et ainsi de suite. Et après un certain temps de repos, de repousse de l'herbe, ils vont revenir sur les parcelles qu'ils ont pâturées précédemment. Et donc ce temps de repos doit être au minimum de 4 semaines, on va dire, au printemps et 6 semaines en été. Donc on travaille sur 22 hectares de prairie qui se situent ici autour de la ferme. On est dans de la prairie à base de trèfle blanc et de raigrons anglais. Alors on est dans de la prairie permanente, ça veut dire qu'on va trouver dans nos prairies d'autres espèces, comme le paturin, comme parfois un peu de fétuc ou bien un peu de dactyle, aussi du pissenlit et du plantain. Alors au niveau de la fertilisation, on a abandonné tous les apports d'azote chimique, on peut dire, donc de nitrate d'ammoniac, parce que les apports de nitrate d'ammoniac peuvent perturber la capacité du trèfle blanc de fixer l'azote de l'air. Bien gérer la prairie, c'est sortir les animaux tôt au printemps, donc dès que les sols sont portants, les sortir. Et puis avoir des temps d'occupation des parcelles qui soient courts, avoir des temps de repos suffisamment longs entre 2 pâturages, et puis apporter des fumiers qui ont été compostés depuis 15 jours, 3 semaines, parce que ces fumiers compostés jeunes vont apporter également bien sûr de l'azote organique, du magnésium, du phosphore, du calcium, du potassium, mais en plus ils vont apporter de la matière organique qui va être digérée par les vers de terre qui vont vraiment améliorer la vie du sol en creusant des galeries et aussi en y répandant leur déjection. Ça c'est au niveau de la fertilisation. En ce qui concerne l'exploitation des prairies, on va travailler avec des temps de repos de 5 à 6 semaines entre 2 pâturages. C'est aussi pendant ces 5 à 6 semaines que l'herbe va reconstituer le maximum de réserves. On va aussi sortir les animaux tôt dans la saison parce que ça va permettre de stimuler la vigueur du gazon et puis de donner la lumière au trèfle blanc. Alors on travaille sur des petites parcelles parce qu'il faut savoir que 5 à 6 jours après avoir été pâturé et parfois à certains moments c'est encore plus rapide, l'herbe commence à repousser et donc si les animaux sont encore présents à ce moment-là dans la prairie, ils vont pâturer les petites repousses et ça va également pénaliser la repousse suivante. Les avantages du pâturage tournant sont très nombreux. Au niveau économique, ils vont permettre de nourrir les animaux durant une longue période de l'année. Si on prend dans notre cas, en 2015, on est parti au pâturage le 15 février et on a terminé le pâturage le 12 janvier 2016. On voit donc qu'on peut pâturer grâce à ce système durant de nombreux mois durant l'année. Alors évidemment, au début de l'année, c'est-à-dire en février et en mars, les animaux sont encore complémentés, mais il y a déjà un peu d'herbe à leur disposition. Et puis à partir du 10-15 octobre, ils seront également complémentés à l'étable, mais il restera toujours un peu d'herbe à pâturer. Donc on est donc dans un système qui est économiquement très intéressant parce qu'on peut garder les vaches au pâturage durant de nombreux mois de l'année. Et comme le disait très bien André Voisin, quand la vache est au pâturage, elle fait tout le travail toute seule. Elle a une barre de coupe à l'avant et un épandeur à l'arrière, ce qui résume bien la situation. Pour l'agriculteur, ça a un autre avantage, c'est qu'il va devoir travailler beaucoup moins, parce que quand les vaches sautent au pâturage, la vache fait tout le travail toute seule, et donc l'agriculteur doit travailler beaucoup moins. Il y a également d'autres avantages, ça permet par exemple de fertiliser correctement après le passage des animaux, de faire les opérations d'entretien de l'herbe. Également pour la gestion des parasites, ça permet de ne pas revenir trop vite sur la parcelle qui vient d'être pâturée où il y a les œufs des parasites qui peuvent se trouver. Ça permet également de débrayer une série de parcelles pendant le pic de pousse au printemps et de faire une production de fourrage qui va être conservée pour l'alimentation hivernale du bétail. Depuis qu'on a abandonné le système maïs-soja et qu'on est passé plus vers l'herbe pâturée, on a des animaux qui sont quand même en bien meilleure santé
peu de problèmes, peu d'intervention du vétérinaire. Au niveau de notre travail, on a quand même constaté une nette amélioration de notre revenu. Et depuis qu'on a implanté des prairies sur l'ensemble, donc des terres qui avoisinent la ferme, on n'a plus de coulées de boue. Et donc on n'a plus de problème au niveau de l'exploitation qui était quand même à un point assez bas et on pouvait être quand même régulièrement inondé. On n'a plus constaté ce phénomène depuis lors. Pour organiser un pâturage tournant efficace, il y a quand même quelques chiffres clés qu'il faut garder en mémoire. Donc c'est qu'on compte généralement qu'une vache, enfin un UGB, parce qu'une vache laitière de 10 000 litres ou une de 6 000 litres n'ont pas les mêmes besoins, mais un UGB moyen a besoin d'1 art par vache par jour. Donc en fonction du temps de séjour que l'agriculteur va choisir sur sa parcelle, temps de séjour donc il peut aller de 1 jour à 4 jours maximum, on va définir la taille des parcelles en fonction de la taille du troupeau et de ce besoin journalier. Donc si les vaches sont censées rester 3 jours sur la parcelle, il va falloir prévoir 3 arts pour chaque vache. Si le troupeau fait 50 vaches laitières, eh bien, il va falloir 150 arts, donc 1,5 hectare par parcelle. Pour que le pâturage tournant soit possible, il faut bien sûr disposer de terrain autour de l'exploitation, ça c'est un fait. Cependant, même quand on dispose de peu de terrain, on peut quand même en tirer profit en créant un parcellaire intéressant et donc on va donc pouvoir d'office, en pratiquant le pâturage tournant, augmenter la durée du pâturage et augmenter la quantité d'herbe qui va être distribuée aux animaux durant toute l'année. Le seul désavantage qu'on peut citer, c'est qu'il faut mettre en place tout un système de clôture, donc tout un réseau de clôture. Il faut aménager des chemins d'accès et donc également amener de l'eau dans toutes les parcelles. Au point de départ, ça demande tout un travail de l'agriculteur, mais par après, ça lui facilite quand même fortement la tâche.